Merci d'être nombreux à nous suivre et bienvenue à votre tranche Zoom Eco Live. Vous nous suivez à Chikapa, nous émettons à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Nous allons débuter avant tout avec les nouvelles en bref. On se retrouve juste après pour la suite. C'est parti. La première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa Tuluka, a pris part ce mardi 4 novembre 2025 à la conférence annuelle de Glencore, un rendez-vous désormais incontournable du secteur minier congolais. Organisé à Kinshasa, l'événement a rassemblé de nombreux acteurs institutionnels, économiques et industriels autour du thème « Assurer l'avenir de normes mondiales à l'impact local ». Invité à exprimer sur la contribution du secteur minier à l'économie nationale, estimée à près de 2 milliards de dollars américains par an en impôts versés à l'État, la chef de gouvernement a mis en avant les réformes engagées pour assainir et consolider les climats d'affaires en RDC. Plus de détails sur Zoom-Net. Le ministre national de Mines, Louatum Kabamba, prit part ce mardi 4 novembre 2025 à la conférence annuelle de Glencore DRC 2025 aux côtés de la première ministre Judith Suminwa Tuluka. L'événement tenu à Kinshasa sous les thèmes « Garantir l'avenir de normes mondiales à l'impact local » a réuni des représentants du gouvernement, du secteur privé et de partenaires internationaux autour de défis de durabilité et de gouvernance de développement communautaire dans les secteurs miniers. Plus de détails sur Zoom-Net. Après près de 2 décennies d'absence, la République démocratique du Congo signe son retour sur le marché financier international. À cet effet, Brazzaville a levé 670 millions de dollars américains à travers une émission d'euro-obligations arrivant à échéance en novembre 2032 avec un coupon estimé à 9 875%. Le remboursement est prévu en 5 tranches égales entre 2028 et 2032. Pour Christian Yoka, ministre des Finances, du Budget et du Portefeuille public de la République du Congo, cette opération illustre du nouvel élan congolais, celui d'un pays qui conjugue discipline budgétaire, gouvernance exemplaire et ambition. Plus de détails sur Zoom-Net. Aujourd'hui au Sénat, Mukoko Samba, vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, a volé la vedette. Avec assurance et chiffres à l'appui, il a éclairé la plénière sur la récente appréciation du franc congolais et sur les mesures économiques concrètes du gouvernement de la République démocratique du Congo. Mukoko Samba a rassuré sénateurs et citoyens sur l'avenir de la monnaie nationale. Mukoko Samba a également rappelé que l'appréciation du franc congolais n'est pas un hasard, elle résulte d'un rattrapage progressif du taux de change pour la réserve obligatoire de banque, gelée depuis décembre 2021. Plus de détails sur Zoom-Net. Dynamisme des activités bancaires en République démocratique du Congo pour le mois de septembre 2025. On en parle dans la rubrique Chiffres clés qui nous est présentée par Judith Unamaka. Elle fait son entrée tout de suite après ceci. Judith Unamaka, bienvenue. Merci Guy. Alors avant tout, avant même que l'on parle de ces dynamismes des activités bancaires en RDC pour le mois de septembre 2025, j'aimerais qu'on commence avant tout avec l'évolution du taux de change en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que l'on peut retenir? Voilà, concernant la réactualisation du taux de change en RDC, commençons donc par l'officiel où 1 dollar revient à 2178 francs congolais. La franc CFA s'interchange à 1,45 centimes et 1 euro s'aliène à 2512 francs congolais. Maintenant, prenons le cas du marché parallèle, nous sommes focalisés particulièrement à citer Mama Mobutu et dans ce lieu, 1 dollar se change à 2200 francs, un franc CFA vaut 1,5 centimes et 1 euro s'altère à 2300 francs congolais. Alors revenons sur la thématique du jour, quel a été le dynamisme des activités bancaires pour le mois de septembre 2025. À propos d'évolution du dynamisme de l'activité bancaire à fin septembre 2025, on note que les dépôts de la clientèle se sont établis à 15 182,5 millions de dollars, soit une augmentation de 4,4% par rapport à la semaine précédente au courant de cette période et en hausse de 3,1% par rapport à fin décembre de l'année 2024. Et il y a aussi un détail très important justement sur les niveaux des dépôts en monnaie nationale qui sont en hausse mensuelle de 12,3% et les dépôts en devises ont enregistré des hausses hebdomadaires de 3,5% et les dépôts bancaires demeurent donc dominés par ceux en devises représentant un montant de 89,3% du total général. Et pour se quitter, Judith Unamaka, une dernière question. Que dire du niveau de crédit brut au cours de cette même période?
Alors Guy, concernant l'évolution des crédits bruts à fin septembre 2025, ils se sont chiffrés à 10 223,2 millions de dollars américains, en hausse hebdomadaire de 5,3% par rapport à fin août 2025 et 19,7% par rapport à fin décembre 2024. Alors une dynamique qui s'explique principalement par l'accroissement des crédits accordés aux entreprises privées et aux ménages justement. Et on va finir avec la ventilation par monnaie. Les crédits en monnaie nationale ont accru de 8,9%. Les crédits en devises ont accru de 5,3% d'un mois à l'autre. Merci beaucoup à vous pour cette précision. Je rappelle que vous étiez à la présentation des chiffres clés. Merci à vous Guy, c'était un plaisir. Voilà, après, nous allons prendre cette fois-ci les dossiers qui sera présenté par Gardy Diana. Il nous parle bien sûr de la fiscalité du tabac vers une réforme juste et durable. Gardy Diana sera avec nous tout de suite après ceci. Gardy Diana, bienvenue. Merci. Alors, je vous reçois déjà avec cette question qui nous parle d'ailleurs de l'accroissement du droit d'assises du marché du tabac qui a suscité un vif débat entre les experts et opérateurs. On aimerait bien cerner le problème. Qu'est-ce qui dérange à ces sujets? Alors, depuis 2025, dans les projections pour la loi de finances, il y a eu une modification de droit d'assises de la part du gouvernement congolais. On est parti sur un système ad valorem, ça veut dire que basé sur la déclaration, qui autrefois était de 60% et passé de 60 à 100% avec une surtaxation de 20%. Ce qui veut dire que particulièrement cet accroissement vise les opérateurs, les importateurs en fait, parce que le droit sur ce qui est produit localement est bien différent. Et alors, à cette question, beaucoup d'opérateurs, particulièrement ceux qui importent, on voit dans ça une forme de protectionnisme qui dérangerait aux intérêts de certains opérateurs économiques. Pour eux, il s'agit ici d'une orientation qui dérangerait en fait le secteur, le climat des affaires dans ces secteurs-là, qui encouragerait aussi une contrebande parce qu'il se base sur l'étude qui fait état d'un déséquilibre de 71% de gens formellement constitués, de sociétés formellement constituées, qui payent régulièrement leurs taxes. Pourtant, ils ne représentent que 34% du marché. La marge est trop considérable et trop faible à la fois, ce qui fait qu'aujourd'hui, on estime que cette approche-là utilisée, où l'orientation choisie par l'État congolais risque de déranger ces secteurs-là et occasionner une sorte d'asphyxie au regard de l'implication de certains opérateurs qui sont le plus grand contribuable en termes de droits d'assises, mais qui malheureusement occupent un marché relativement faible à cause de la contrebande et des opérateurs illégaux. Alors, si ce système déclaratif est décrié, quelle est l'alternance proposée? Alors, la plupart rentrent sur le système spécifique où on part sur une approche quantificative. C'est-à-dire que, un peu comme la plupart des États, là l'exemple, je vais prendre la France, où le taux de droit d'assises est de 55% sur l'approche ad valorem, et ils estiment que ça serait la meilleure des choses pour introduire ce qu'on appelle de l'équité dans les paiements, ce qui fera en sorte qu'au lieu d'aller sur une approche qui valorise certains et qui va en fait asphyxier les autres, pourra créer une sorte d'équité en matière de droit fiscal, ce que chacun paye en fonction de quantité, c'est-à-dire en fonction de ce qu'on importe, partant sur cette approche-là du droit d'assises sur l'approche spécifique, chacun pourra payer en fonction de la quantité produite, et ce qui permettra à ce qu'on soit dans un contexte un peu plus juste. Mais l'État voit les choses d'une manière assez différente, qui estime qu'aujourd'hui, dans le souci de pouvoir accroître sa fiscalité, il était nécessaire de pouvoir imposer d'autres droits sur les importateurs, particulièrement ceux qui œuvrent dans l'importation, en fait, ceux qui sont de pays étrangers. Alors, entre-temps, la bataille s'installe, mais une autre question qui remonte, c'est notamment savoir ce que représente ce marché, la valeur même nette de ce marché. Alors, la valeur nette du marché du tabac, pour ceux qui ne le savent, c'est 11,4 milliards de tiges de tabac produites annuellement, avec une valeur monétaire d'un marché de 1368 milliards de francs congolais, ce qui quand même est un marché important. Et dans ce contexte, l'État vise une projection un peu plus grande, parce qu'on estime qu'avec l'approche ad valorem qu'on avait avant, cela ne permettait pas à l'État congolais de pouvoir capter comme il sait. Donc cette approche ne permet pas de pouvoir établir une équité, une justice fiscale. Et donc le marché est un marché important,
Mais maintenant, la question de savoir est-ce qu'on sera à la mesure de pouvoir aller dans ces projections, mais je crois qu'il y a lieu de pouvoir trouver un juste milieu pour ne pas asphyxier. C'est comme je l'ai dit, au regard de la valeur que je viens de citer, c'est un secteur qui apporte suffisamment au niveau du trésor public et dans l'assiette fiscale, bien que le tabac est un sujet à caution. Alors, que doit faire exactement l'État congolais pour protéger ces secteurs du tabac? Je crois que la meilleure orientation aujourd'hui, c'est de pouvoir écouter et trouver un équilibre, puisque l'approche choisie, ou encore le système ad valorem aujourd'hui, avec l'accroissement de cette taxe qui quitte 60 à 100% avec 20% des surtaxations, c'est presque, on risque de retomber dans l'effet d'éviction, comme on appelle, qui risque de ralentir la production ou encore ralentir l'activité économique de la plupart des opérateurs. Je rappelle, qui pour la plupart représentent le 1/3 du marché, mais en termes de droits d'assises, sont ceux qui payent 71% de droits. Donc je crois que pour des raisons d'équité, l'État congolais doit quand même essayer de discuter avec les opérateurs et trouver un juste milieu. Je crois que ça sera la meilleure des choses à faire pour préserver ce secteur-là, dans la mesure où l'État congolais aujourd'hui est à la quête de l'accroissement de ces ressources. Ça ne servira à rien de pouvoir détruire un secteur qui déjà contribue suffisamment au trésor public. Merci beaucoup à vous, Gardidiana. C'est à moi de vous remercier. Salubrité de la ville, province de Kinshasa, qui fait quoi? Nous en parlons aujourd'hui avec un invité, analyste, mais aussi observateur. Fierté Dinanga sera avec nous tout de suite après ceci. Fierté Dinanga, bienvenue. Merci. On doit dire que la capitale Kinshasa enregistre depuis un temps quand même des actions menées par le gouvernement central, des actions qui consistent notamment à revoir les infrastructures, mais malgré ceci, on constate toujours la ville garder cette vieille robe. On parle de la saleté de la ville, province de Kinshasa, pour ne pas dire l'insalubrité de la capitale Kinshasa. Pourquoi cette persistance, à votre avis? Merci beaucoup de la question. Il s'y est ici de préciser et de souligner que Kinshasa est aujourd'hui visiblement démontrée comme la ville la plus sale. Elle est très, très sale. Certainement, il y a une politique publique nationale qui met en place la reconstruction des infrastructures, disons les routes, et il devrait y avoir une autre politique pour garder ces routes salubres, mais aussi garder la ville propre. Et cette politique devrait s'appesantir sur l'accompagnement en série de ceux qui gèrent les communes de Kinshasa. Aujourd'hui, le chef de l'État lance un appel à tous les opérateurs économiques de revenir investir dans la capitale Kinshasa. Est-ce que la présentation actuelle de la capitale pourrait faire objet d'attrayance pour que ces gens reviennent? Non, 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 non. C'est un morceau très dur à croquer, il faut le dire. La ville est très sale, très, très sale. De loin, ceux qui aperçoivent l'image de la ville de Kinshasa disent que la ville est très sale. Il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en musique pour occasionner cette insalubrité. Mais d'autre part, il y a la responsabilité des responsables des communes. J'ai bien dit ici que Kinshasa a plus de 24 communes, si je ne m'abuse pas. Mais avec à leur tête de responsables. À leur tête des responsables. Donc, qui font quel travail? Non, qui font absolument rien. Nous devons le dire. La politique publique nationale devrait être répercutée ou imprimée par des bourgmestres. Est-ce que ce n'est pas par manque de stratégie de la ville que les autres sont devenus un peu plus laxistes dans leur façon de faire? D'une part, vous avez raison, parce que c'est lui qui devrait intonner, c'est le gouverneur de la ville. Il aurait dû faire le gendarme. Mais il aurait dû. La politique publique, la politique provinciale, qui pourra rendre propre la ville de Kinshasa est mal orientée d'abord par le gouverneur de Kinshasa. Parce que le gouverneur devrait donner la file au bourgmestre. Ça, c'est une paire de manches. Mais la deuxième paire de manches est qu'il y a une volonté personnelle des bourgmestres. Ils n'ont pas l'intelligence des situations, ils n'ont pas des projections à venir, ils n'ont pas la créativité. Lorsqu'on est devant une nomination, la créativité et l'intelligence des situations devraient s'en suivre. Malheureusement, ces derniers sont statiques, ils sont dans des honneurs qui ne pensent pas comment il faut orienter. Est-ce que ces gens reçoivent du gouvernement provincial de quoi mener leurs actions au sein de communes? Ce sont des questions... Notamment des actions de salubrité. Ces questions ne doivent pas rester sous la table. La nécessité du besoin,
dépend de l'intensité de l'effort, dit-on. Est-ce que les bourgmestres ont démontré les besoins de pouvoir rendre la ville propre et que la province n'a pas donné de moyens? Ça, c'est une question. Mais l'autre paire de manches est qu'il y a aussi ce système de retenue à la source. Les provinces les communes mobilisent, chers messieurs. Ils mobilisent. Assez d'argent, ils ont fait quoi, à votre avis? Et j'ai aussi dire que la commune, la ville de Kinshasa rétrocède à peu près 10 ou 9 millions de 9 000 dollars chaque fin du mois, si je ne m'abuse pas. Mais à côté de cela, là où ça fait très mal, il y a même des organismes qui devraient d'ailleurs signer ou qui signent des jumelages, qui mettent beaucoup de moyens pour l'insalubrité à Kinshasa, mais les bourgmestres n'arrivent même pas à utiliser cet argent pour l'action et l'argent retourne dans les caisses de ces organismes. Est-ce que c'est un problème de manque de volonté, c'est un problème de manque d'intelligence ou c'est un problème de moyens? Comment faire, Fierté Dinanga, pour réussir finalement la salubrité de la ville-province de Kinshasa? Ce qu'il faut faire aujourd'hui, au-delà de ce que nous avons cité comme considération, il faut établir un manuel de procédure. Ça veut dire une politique publique concernant l'insalubrité dans la ville de Kinshasa. Et maintenant, pour ce faire, il faut une étude approfondie. Parce que cette politique ne doit pas être ponctuelle. C'est une politique qui va être pérenne, comme on le voit dans tout le pays du monde. Alors, ma dernière question, Fierté Dinanga, doit-on dépolitiser le choix de bourgmestre pour réussir finalement à avoir des bonnes personnes à leur place? Ben oui, nous devons rendre technique le choix des bourgmestres, le choix des animateurs de tous les secteurs de la vie nationale. Nous devons quitter la politisation. Nous devons quitter le carcan, le couleur et les connotations des partis politiques ou des hommes politiques. Nous devons être tous ressortissants du Congo pour changer le Congo. Et c'est un message adressé d'abord aux bourgmestres. Ces derniers doivent avoir quand même l'intelligence des situations. C'est quoi l'intelligence des situations, monsieur le bourgmestre, si vous nous suivez? L'adaptation, mais aussi la compréhension. Si vous ne savez pas comprendre et s'adapter, vous ne foutrez absolument rien. Et c'est les réalités de la vie qui font que quelqu'un ait l'intelligence des situations et s'adapte. Lorsque les réalités vous dépassent, finalement, pourquoi vous êtes bourgmestre? Ce sont la clé que la ville de Kinshasa doit être propre, c'est par les bourgmestres. Au-delà de la politique nationale, les bourgmestres, messieurs les journalistes, laissez-moi vous dire, ils ne doivent pas être dédouanés de cette situation de la salubrité. Les bourgmestres en sont le premier responsable et leurs parents, c'est le gouverneur. Si la salubrité a échoué à Kinshasa, il y a le gouverneur Bumba, il y a les bourgmestres, ces gens-là doivent rendre la tâche dure au président de la République. Et tout le monde dise quoi? Quand ça va mal, la pluie, ça inonde, les bouteilles partout, on dit le président Tshisekedi. Mais où est le gouverneur Bumba? Où est le bourgmestre? Merci beaucoup à vous, Fierté Dinanga. On reviendra très prochainement avec plus de détails sur cette question d'insalubrité de la ville-province de Kinshasa. C'est moi qui vous remercie. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Petit tour au marché Gambela pour prélever les prix. Principalement aujourd'hui, Naomi Kandé nous ramène le prix de poissons fumés. Ah ben oui, vous n'avez pas besoin de vous déplacer puisque Zoom Wende vous suit dans votre salon. Et Zoom Wende, c'est tout de suite. Commençons notre marché du jour avec une botte de ngolo qui se vend à 3 000 francs. Un poisson ngolo entier revient à partir de 5 000 francs. Pour le consommateur de Kambanyuka, cela se fixe au prix de 5 000 francs au marché de Gambela. Le mboto coûte 10 000 francs par pièce. Vous avez également la possibilité de vous procurer une botte de mopongo à partir de 7 000 francs congolais. Toujours au même marché de Gambela, une botte de nzombo revient à 3 000 francs. Vous avez aussi la possibilité de vous procurer un poisson nzombo fumé entier qui revient entre 8 000 francs et 10 000 francs. Une botte de mongousou se vend actuellement au prix de 5 000 francs. Le poisson entier revient entre 10 000 francs et 15 000 francs, tout en dépendant de la mesure.
Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. 5 novembre 2025, quels sont le rendez-vous, principalement le rendez-vous économique? Nous allons prendre tout de suite l'agenda qui nous est présenté par Adassa Grasse. Bienvenue à l'agenda, voici le rendez-vous économique. La 4e édition du Forum d'innovation de jeunes entrepreneurs congolais se déroulera à Kinshasa le 6 novembre prochain. Signalons que c'est un grand rendez-vous des innovations congolaises. À présent, la Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise prépare un atelier sur la fresque du climat le 7 novembre 2025. Toujours avec la Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise qui cette fois-ci prépare une nouvelle session de formation du 11 au 12 novembre 2025 à Kinshasa, axée sur le rôle et les responsabilités du conseil d'administration. Et pour finir, TBC Academia prépare un webinaire en développement de carrière le 20 novembre prochain et sera axé sur insertion professionnelle en entreprise et à l'étranger. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Et puis ce numéro article 15, avant de nous quitter, un volontaire qui accepte de nous ouvrir ses portes et partage avec nous son quotidien. Il s'agit d'Oscar Matezolo, qui est dans l'agriculture pastorale. Comment fait-il pour s'organiser? C'est la grande question. Je vous prie de suivre ce condensé des Junior Bolamba qui donne plus de détails. C'est parti, article 15. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Je réponds au nom de Oscar Ntezolo Mbongo. Je suis agronome de formation. Nous produisons, nous fournissons les poussins, les porcelets, les géniteurs de bovidés, notamment les taureaux et les génisses. Mais nous sommes aussi dans la fabrication d'aliments pour bétail. Nous sommes à 25 ans de la production d'aliments pour bétail et la mise en commerce. Nous nous battons malgré les difficultés, malgré l'absence des appuis, mais nous continuons à faire. L'avantage de ce que j'ai fait, ça m'aide à soutenir les études de mes enfants. Et d'ailleurs, moi-même aussi, je suis étudiant. Donc, je paye les frais académiques. C'est ça le premier avantage. Le deuxième avantage, ça me donne l'occasion d'être connu. Peut-être un jour, quand je mourrai, les cercueils seront achetés par les producteurs agricoles. Et beaucoup d'autres avantages encore. Nous contribuons au développement de ces pays. Sans nous, vous manquerez les œufs produits localement. Les désavantages ne manquent pas. Là où Dieu a donné les forces, il y a toujours des faiblesses. J'ai tellement traumatisé le porc pour les ramener ici et il a fini par me piquer. Mais heureusement, dans l'Antagidjin, la mine côté pénaté sont parmi les désavantages. Il y a eu aussi des producteurs agricoles qui sont morts par une mauvaise utilisation de la machette. Au lieu de taper sur l'arbre, ils se tapent sur les bras et ainsi de suite. La population, nous leur demandons de consommer les produits agricoles produits sur place. Là, du moins, ils ont confiance que nous sommes leurs frères congolais. Nous pouvons produire des produits qui peuvent satisfaire aux besoins des Congolais. Contrairement aux produits qui viennent d'ailleurs, où on ne connaît pas la traçabilité, on ne connaît pas la technologie utilisée, on ne connaît pas ceci, on ne connaît pas cela.
nous encourageons les parents d'envoyer les enfants dans l'enseignement technique agricole et voir aussi dans l'enseignement agronomique. Et peut-être aussi que les enfants puissent pousser plus loin, devenir des docteurs en sciences agronomiques. L'autorité qui nous écoute dans les différents niveaux, qu'ils puissent penser à nous, que nous battons encore pour produire tant ça peut les produits agricoles. Puisque ce n'est pas facile, surtout avec toute la concurrence actuelle. Le monde est devenu un village planétaire. Ce que nous produisons ici, ailleurs on le produit aussi. Mais il faut que le gouvernement puisse nous soutenir pour que nous puissions produire à des coûts bas, afin que nous puissions faire face aux produits qui viennent de l'extérieur ou encore de la région, c'est-à-dire des pays voisins. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoomeco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Voilà, ainsi s'achève votre tranche de tout le jour. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. La suite est sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Vivez heureux, vivez 100 ans. Au revoir et à très vite.